Mes chers amis, le Seigneur parle. Écoutons les paroles de vie. Il parle pour notre instruction, pour notre bien. Le premier, le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu par-dessus tout. Et le second est aussi grand. Aimez le prochain comme vous-même. Quel étonnement parmi ces docteurs, ces grands de la terre. Aimer le prochain comme soi-même. C'est égal au commandement d'aimer Dieu. Ils ne savent pas que tous les enfants de Dieu, aimés par lui, nous sommes les frères et les sœurs d'une même maison, d'une même famille, et nous devons nous aimer les uns les autres, sinon pour nous-mêmes, mais à cause du Père qui aime tous ses enfants. Effrayé par l'ampleur d'un pareil précepte, un des docteurs veut le préciser. Qui est mon prochain? Quels sont ceux auxquels je dois vouloir autant de bien qu'à moi-même? Notre Seigneur va répondre par un récit qui prouvera à cet homme que sa charité doit s'étendre à tous. Le plus inconnu, le plus misérable des hommes a droit à être traité par moi comme je voudrais être traité par lui, si j'étais à sa place et qu'il fût à la mienne. Voici la loi du Seigneur. Où en suis-je de l'accomplissement de cette loi? Quelle est mon attitude devant le malheur, la misère? Quel est celui de mes frères que je n'aime pas? Et pourquoi? Nous serons traités comme nous aurons traité les autres. Cela est une certitude. On se servira envers nous de la même mesure. Dieu est le vengeur ou le rémunérateur de ce qui est fait à ses enfants. Et que dire des familles qui ne s'aiment plus? Que dire des enfants qui traitent leurs parents comme des étrangers et de l'époux, de l'épouse, qui ne se parlent plus qu'à travers des textes messages? Que dire des grands-parents qui n'ont plus de visite de leurs enfants, abandonnés dans un coin, dans une maison misérable, dans une maison dite de retraite? Que dire de la tante, de l'oncle qui se jalousent pour des banalités? Ah, mes amis, si vous vivez ces choses-là, c'est une très grande tristesse. Faites le nécessaire pour mettre la paix, l'unité parmi vous, l'amour, la tendresse, la gentillesse. Ainsi, vous répondrez à notre Seigneur qui nous a dit de nous aimer les uns les autres. Aimons-nous, aidons-nous, vivons d'amour de Dieu et d'amour fraternel. Ainsi, nous accomplirons la volonté de Dieu et nous réjouirons le cœur douloureux et immaculé de notre Mère, ce cœur qui est toute charité. Invoquons la Vierge Immaculée et disons-lui de tout notre cœur: Mère au cœur douloureux et immaculé, sauvez-nous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit-il.